la conférence d'aujourd'hui pour les enjeux de climat et santé avec la question doit-on couper le bois pour le bois énergie en particulier. Et j'étais particulièrement intéressée par les réponses scientifiques qui nous ont été données avec Jacques Lascar d'un côté et Michel Riotto de l'autre. J'avoue que ça permet de faire la part des choses quand la science n'y est pas. Alors, je vais vous donner très brièvement ce que moi j'ai retenu de l'exposé de Jacques Lascar. Je crois que le premier message, c'est que l'effet du climat sur les forêts conduit à moins de croissance, moins de 10%, que les prélèvements augmentent de 20% et que la mortalité augmente de 54%. Et que là, on se heurte aux politiques publiques, et vous avez compris que l'ADEME, que Jacques Lascar a qualifié de fable de l'ADEME, finalement fait des omissions graves. Si on brûle du bois, on n'émet pas de CO2, c'est-à-dire 12,3 grammes. En fait, c'est 370 grammes qui est la réalité physique. Donc, cette omission est quand même grave, je pense. Et les vendeurs de bois en profitent. J'ai bien compris ça. Donc, on a aussi compris pourquoi l'ADEME, ce qu'elle a caché, parce que dans la repousse du bois, si on modélise une forêt modèle, eh bien, on s'aperçoit que le bois repousse normalement en 60 ans, mais en fait, si on regarde la composition de la forêt, c'est pas tout à fait la même chose. Si on part de feuillus ou de résineux, par exemple, les chênes, il faut 240 ans pour que ça soit restauré. Hein. Bon. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais CO2. Donc, c'est la première source de pollution en Île-de-France qui conduit à 6000 décès prématurés en Île-de-France. Donc voilà, c'est très résumé, mais j'ai droit qu'à 5 minutes, alors je ne peux pas faire mieux. Alors, Michel Riotto nous a fait plonger dans la chimie de la combustion, et la comparaison avec le gaz naturel et le charbon va pas dans le sens de favoriser le bois, parce que dans le bilan chimique de la combustion, il y a des horreurs comme les composés organiques volatiles, les particules et le goudron, c'est-à-dire les polycycliques aromatiques qui sont des véritables poisons. Donc le bois est le champion des émissions toxiques dans l'air. Si vous sortez d'ici, c'est le message principal. Il y a 800 000 ménages en Île-de-France qui se chauffent au bois, que malencontreusement, alors qu'à Paris, c'était interdit le chauffage au bois, notre Ségolène nationale l'a autorisé en 2015, et du coup, on souffre. Alors, ce que j'ai compris, c'est que, bien sûr, il nous a donné le nombre de décès prématurés, qui est quand même très élevé, 8000 en Île-de-France, rien que pour Paris, 1780, et sur la métropole Grand Paris, 5000 environ. Tout ça dans la période 2017-2019. Puis ensuite, on a bien compris que la taille des particules était de plus en plus toxique à mesure que leur taille diminue. Mais on ne descend pas, enfin, c'est difficile en dessous de 2,5 microns de les mesurer, en tout cas c'est très cher. Bref, quand on respire l'air après la combustion du bois, c'est comme si on était un gros fumeur de tabac. Donc ça a pour conséquence d'augmenter les maladies, genre l'asthme, surtout la réduction de capacité respiratoire, et puis des maladies
cardiovasculaires liées à l'augmentation de la pression artérielle, la fonction vasculaire, mais sans compter les maladies neurodégénératives. En fait, tous nos organes sont affectés. C'est ça qui m'a vraiment frappée. Et Airparif a évalué les prescriptions pour la prévention qui pourraient améliorer les choses. Hélas, ce qu'on mesure, c'est peut-être 5 fois pire que ce que l'OMS a recommandé. Donc, on est toujours confronté aux politiques publiques dans ce domaine. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et je voudrais qu'on termine par remercier Sophie Durin, qui a eu l'énergie pour organiser ce colloque. Et je crois qu'on lui doit un grand applaudissement.